Marc, pour le groupe Les Indépendants, il a 2 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je ne vais pas convoquer le positivisme et Auguste Comte, cher Roger Karoutchi. Je vais rester très simple, mais le reste du discours l'était. Au vu des difficultés majeures que notre pays rencontre en raison des flux migratoires, nous aurions aimé trouver dans le projet de loi initial Immigration-Asile la traduction d'une stratégie, d'une vision, d'une politique basée sur le constat lucide et éclairé des défis à relever. Car ce ne sont pas de simples mesures d'ajustement, de petits aménagements procéduraux ou encore de dispositions purement techniques dont la France a besoin. La commission des lois du Sénat l'a bien compris puisqu'elle a proposé un contre-projet réaliste basé sur l'équilibre entre fermeté et humanité. C'est pourquoi je tiens à saluer le travail de réécriture qui a été effectué. Parmi les nombreuses dispositions adoptées, apportant des réponses cohérentes à des difficultés majeures, je voudrais en souligner quelques-unes comme le remplacement de l'aide médicale d'État par une aide médicale d'urgence, le renforcement des conditions du regroupement familial ou la réintroduction de la visite médicale des étudiants étrangers afin de répondre à un grave enjeu de santé publique. La commission des lois a également interdit le placement en rétention des mineurs isolés et encadré rigoureusement celui des mineurs accompagnant leur famille. Elle a supprimé la circulaire Valls qui précisait les conditions d'admission au séjour des étrangers en situation irrégulière, qui avait permis sur la période 2012-2017 la régularisation de plus de 180 000 ressortissants étrangers séjournant illégalement en France. Or, si l'acquisition de la nationalité française vient couronner un processus d'intégration et d'assimilation, en aucun cas elle ne doit être un droit automatique. Enfin, je me félicite que la Commission ait souhaité que les collectivités territoriales soient accompagnées et soutenues avec la création d'un fichier national biométrique des personnes déclarées majeures à l'issue de leur évaluation par le département et l'insertion des places d'hébergement des demandeurs d'asile dans le décompte des logements sociaux de la loi SRU. Madame la ministre, mes chers collègues, il est grand temps de voter des mesures à la hauteur de la gravité de la situation nationale et internationale. Merci. La parole est à Monsieur Pierre Charon pour le groupe Les Républicains.